Bonjour, bonsoir. Nous voici pour une nouvelle vidéo tier list. Une vidéo que j'avais envie de faire depuis belle lurette. Et ben voilà, vous l'avez. Vous allez découvrir mes nouveaux goûts puisque en fait j'ai totalement changé de goût depuis les derniers tops de mes personnages préférés, les vidéos sur mes goûts et tout. Et vous allez les redécouvrir maintenant. Alors, nous avons pour les personnages que j'aime beaucoup, beaucoup, la crème de la crème, c'est-à-dire que je les adore, quoi, ils sont super. Alors, nous avons aussi Je t'aime, pour vraiment, pas je t'aime, quoi, vraiment, je l'aime. Ensuite, nous avons un bon gros je m'en fous de toi, ça veut dire que j'en ai rien à battre de ce personnage. Après, nous avons un bon mouet en mode ouais, je t'aime bien, mais pas tant que ça. Puis après, il y a Tu hors de ma vue qui fait référence à la chanson de Weshden, je sais plus laquelle. Et heureusement que je sais plus laquelle. Voilà. Alors, nous commençons avec Black Star qui est étoile de G. Alors, est-ce que déjà on peut m'expliquer pourquoi le chat s'appelle Black Star, qui veut dire étoile noire, et qu'il est blanc avec, genre ses pattes, elles sont noires, je crois. Ouais, bon. Alors, Black Star, on va te mettre dans Je m'en fous de toi, parce que c'est la vérité. J'en ai rien à foutre de lui. Il a pas une très grande utilité. J'avoue que dans le cycle 1, c'était vraiment un bâtard. Après, bon, il s'est un petit peu repris. Il a, il a mieux géré son clan que les chefs précédents. Mais ça fait pas quelqu'un de super sympathique, quoi. Enfin, il a pas une très grande utilité, je m'en fous de lui, quoi. Bon, voilà. C'est vite dit. Alors, ensuite, nous avons Blue Star qui est étoile bleue. Alors, étoile bleue, à l'époque, je l'aurais mis dans Je t'aime, c'est sûr. Mais maintenant, je serais plus dans la mettre dans, je sais pas, dans moi. Voilà. Parce que les fans d'étoile bleue, bon. J'ai été longtemps aussi fan d'Étoile Bleue parce que dans le cycle 1, je la kiffais. Et je la kiffe toujours parce que dans le cycle 1, elle est incroyable, sauf quand elle est folle, mais ça met un peu de peps son personnage d'Étoile Bleue. Et donc, je trouve que dans son hors-série, elle est chiante. Elle est très chiante parce que j'aime pas sa jalousie avec Pelage de Neige. Elle est toujours en mode ouais, Pelage de Neige, pourquoi tu traînes avec Gus d'épine? Il est méchant, moi je suis bien. Puis la meuf, mais je suis désolée, mais elle se la pète à mort, quoi. Je trouve qu'Étoile Bleue, elle a un gros melon. Et pour le coup, pour la mort de sa fille, bah, fallait pas livrer ses chatons dans la neige, quoi. Enfin, pendant une tempête de glace, elle aurait pu faire gaffe. Elle aurait pu attendre un petit peu. Je suis pas du tout team griffe d'épine, mais voilà. Donc, Étoile Bleue, je la mettrai ici. Bon, parce que Je t'aime, c'est vraiment un des personnages que j'aime beaucoup. Enfin, je la déteste pas, parce que j'aime bien son histoire quand même, mais voilà. On m'a un peu saoulé. Alors, ensuite, nous avons Brawl Star qui est Étoile de Ronce. Alors, Étoile de Ronce, je l'aime bien. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce personnage dans le cycle 2, vraiment. Il a vraiment des qualités, des défauts. J'ai bien aimé sa relation avec son demi-frère, Plume de Faucon. La relation aussi avec son père, Étoile du Tigre. Et puis même dans le cycle 1, tu vois qu'il se fait pas accepter, même dans le cycle 2. Il a du mal à se faire accepter car c'est le fils d'un grand tyran qui a trahi le clan et tout. Puis j'aime beaucoup son couple avec Poil d'écureuil, même si j'ai pas trop aimé quand ils se sont séparés, j'ai trouvé ça complètement débile. J'ai trouvé que c'était une facilité scénaristique, c'est-à-dire que ça n'avait pas lieu d'être et que les auteurs ne savaient pas trop quoi faire avec le couple et tout. Du coup, ils devaient mettre une petite tragédie comme ça. Mais sinon, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Après, à partir du cycle 3, comme à peu près tous les personnages, je trouve qu'ils perdent son importance. C'est-à-dire que, bah voilà, quoi, il devient un peu comme Étoile de Feu, et on s'en fout, quoi. Mais c'est dommage, mais franchement, Griffe de Ronce, je l'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Bricka, qui est Cœur Blanc. Alors, Cœur Blanc, franchement, je l'aime bien, mais pas ce que ce soit dans Je t'aime ou dans la crème de la crème. Mais je la mettrais pas dans Mouais, quand même. Parce que ce qu'elle a fait, Étoile Bleue, c'était vachement dégueulasse, on va pas se mentir. Du coup, je la mettrais quand même dans Je t'aime, parce que
Elle est à moitié défigurée, quoi. C'est hyper dur à vivre au quotidien. Mais elle a quand même réussi à s'en sortir un petit peu. Puis c'est vraiment un personnage cool, je la trouve gentille et tout. Après, comme beaucoup de personnages, je trouve qu'elle ne sert plus trop à rien, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, je la mets quand même ici parce que c'est vraiment un personnage que j'aime bien. Ensuite, nous avons Cloutey qui est Flocon de Neige. Alors, Flocon de Neige, j'adore son... Je vais la mettre quand même devant sa meuf. Voilà, Flocon de Neige, j'adore son caractère. J'adore ce personnage. Autant dans le cycle 1, il me fait chier, j'en avais marre, il me saoulait. Mais dans le cycle... À la fin du cycle 1, quand il s'occupe de Kirby, il est génial. Et dans le cycle 2, j'adore son caractère. Toujours un peu con-con, à lancer tout le temps des prix, tout le temps des petites piques. Enfin, voilà, c'est un personnage vraiment cool. Alors, Crocodile qui est tout le balafré. Et le balafré, je le mettrais quand même pas dans Mouais parce qu'il mérite pas ça, tu vois. Je le mettrais dans Je t'aime, même si, bof, quoi. Enfin, si. Il a quand même eu une histoire assez merdique, étant donné qu'il a tout perdu à cause d'une sombre chatte complètement tarée, là. Et il s'est toujours relevé. Mais c'est pas un personnage, malheureusement, qui a une grande importance dans la saga. Dans le cycle 1, et je trouve que c'est vraiment dommage. Après, il est plutôt pas mal dans le cycle 1. Il est bon chef, tu vois. Je crois qu'il accueille le clan du tonnerre quand il y a un incendie là avant la tempête. Du coup, ouais, il était assez bon chef. Et puis, c'est assez triste ce qui lui arrive avec sa fille Rivière d'Argent qui finit par mourir à la fin. Puis après, il apprend quand même que Plume Gris s'était tapé un chat du clan du tonnerre. Puis il est quand même tout à fait accueillant avec Plume Grise, quoi. Et c'est plutôt... En vrai, ça, c'est cool. Du coup, en vrai, je pense qu'Étoile Balafré, c'est un bon personnage. Alors, Crowfeather qui est Plume de G. Ouais, Plume de G, en vrai. Étoile Bleue, je vais peut-être pas la mettre là, ça me fait... Ouais, une Plume de G, je le fous là-dedans. Voilà, c'est pas que je le déteste, mais c'est que... il est chiant, quoi. Même dans le cycle 1, Non, dans le cycle 2, Nana, ils étaient en mode... Ah, Plume de G, il est si mignon, il est tout ronchon, il est tout timide et tout. Moi, je l'étais avant, je l'adorais, mais... À vrai dire, en fait, moi, je vois juste qu'un gars râle, quoi, mais c'est pas possible. Et puis, dans le cycle 2, là, bon, j'adore aussi sa relation avec Jolie Plume, je trouve que c'était un beau couple et j'aime beaucoup leur tragédie, en fait, à la fin. Je trouve que c'est vraiment le côté touchant un petit peu de Plume de G, c'est qu'il a été traumatisé par la mort de Jolie Plume. Et tu vois que ça se ressent, quoi. Puis, oh, je sais pas, oh non, je le mettrais quand même pas là. Et je le mettrais dans Mouais, voilà. Et Blue Star, non, tu vas retourner dans Mouais. Voilà. Alors, je disais que je trouvais ça plutôt pas mal. Et puis, j'adore sa relation avec Feuille de Lune, même si, bon, il tombe légèrement amoureux en 3 secondes. Ce qui est assez abusé en soi. Et puis, son comportement avec Belle de Nuit. Non, mais... Ouais, mais non, quoi. Puis même avec ses enfants, même quand Feuille de Route dévoile alors à tout le monde que Plume de G, c'est son père, sa réaction juste. La réaction qu'elle a envers Feuille de Lune, c'était quoi? Ouais, tu m'as abandonné, c'est pas bien, t'aurais dû choisir moi au lieu de ton clan. Mais mec, mais ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule, c'est toi, tu l'as foutue enceinte, c'est pas elle, hein. Donc, ouais, Plume de G, je le mets dans moi. Avant, je le kiffais, mais là, allez, basta, hein. Ensuite, nous avons Dovewing, qui est Elle de Colombe. Allez, hop, Elle de Colombe, j'en ai rien à foutre, hein. Elle est pas exceptionnelle, elle vit que pour son pouvoir. Ok, j'avoue, elle est gentille, mais j'ai lu des trucs, elle est trop parfaite, elle se soucie trop, ça me saoule. Du coup, elle est dans Je m'en fous tout avec Étoile de G, voilà. Ensuite, nous avons Fairy Tail, qui est Jolie Plume. Ouais, alors, je comprends. Elle a un beau couple avec Nuage Noir, mais je préfère Pelage d'Orage, parce que Jolie Plume, elle a pas une grande personnalité. Bon, comme Pelage d'Orage, mais en fait, Jolie Plume, je m'en fous un petit peu d'elle, j'avoue. Son sacrifice, c'était beau, c'était triste. J'aime beaucoup sa relation avec Nuage Noir.
Mais en soi, enfin, je m'en fous, quoi. La meuf, elle s'en fout de tous les personnages. Elle a pas le même caractère que sa mère Rivière d'Argent et même sa grand-mère Brise de Nénuphar. C'est pas du tout la. Puis c'est dommage parce que Rivière d'Argent, je l'aime beaucoup. Brise de Nénuphar, un peu moins, mais elle a un peu plus de caractère que Jolie Plume. Du coup, bah, je la fous ici. Voilà. Ensuite, nous avons Firestar qui est étoile de feu. Ouais, non. Attendez, étoile bleue, je vais peut-être la mettre là en fait. Non, je sais pas. Ouais, je vais la mettre là. Parce que. Enfin, je sais pas, non. Bon, alors, Firestar. Dans le cycle 1, et ça va, il passe. Mais alors, dans le cycle 2, il est vraiment plat, quoi. Je m'en fous de lui. Enfin, il sert à rien. Enfin, toujours à vouloir réconcilier les clans tout le temps. Je trouve que Toile de Feu, il a vraiment eu un échec du coup du niveau de la narration à partir du cycle 2. Parce qu'il est plat, il est inintéressant. Franchement, je m'en fous de lui. Du coup, bah, c'est vraiment dommage. Puis même son couple avec Tempête de Sap, elle n'existe plus du tout à partir du cycle 2. Et c'est vraiment dommage parce que c'était l'un des personnages phares, c'est quand même la compagne du personnage emblématique de la saga, et on s'en fout d'elle. Du coup, bah, je le mets ici. Hein. Alors, Ghostfacer, je crois que c'est Plundo. Ouais, Plundo, il est dans... Ouais, je connais un peu son histoire, mais je la connais pas trop. Et j'aimerais en savoir un petit peu plus. Mais elle est pas trop cool. Enfin, je pense que c'est l'un des personnages les plus tragiques de la saga, je le pense vraiment. Mais je connais pas assez son histoire pour juger, et dès que ce que j'en ai lu, bah, ça me donne pas une si très bonne image de lui. Mais je le mets quand même dans Moe parce que je m'en fous pas de lui, parce que j'aimerais en savoir un petit peu plus. Voilà. Alors ensuite, nous avons Greystripe qui est Plume Grise. Plume Grise, ils montent dans Je t'aime. Voilà. Et allez, étoile bleue, tu dégages. Étoile bleue, la frais. Voilà. Plume Grise. Alors, il faut savoir qu'au tout début, Plume Grise, je le détestais. Je sais pas pourquoi. Mais quand j'étais petite, je devais genre avoir 9-10 ans. Et ben, je détestais Plume Grise. Et je l'ai commencé à le bien aimer quand il a commencé à sortir avec Rivière d'Argent. Voilà. Parce que, je sais pas, mais en vrai, c'est un personnage cool parce il est super sympa. Il est vraiment cool, quoi. Il a pas eu une vie super cool, étant donné sa compagne est morte en mettant au monde ses petits. Ensuite, il y a sa fille qui est morte. Il faut savoir qu'il a perdu son mentor très tôt. Et je me demande vraiment avec qui il s'est fait entraîner, quoi. Mais c'est vrai, ça. Mais qui a entraîné Plume Grise quand Cœur de Lion était mort? Je crois que ça devait être Étoile du Tigre ou Étoile Bleue ou un truc du genre. Et bah, en fait, il a toujours été le proche d'Étoile de Feu. Et le fait que Griffe de Ronce soit lieutenant pendant que Plume Grise, quand Plume Grise est revenu, enfin, je sais pas, je pense qu'ils auraient peut-être dû alterner. Je trouve ça un petit peu nul. Et le fait aussi qu'Étoile de Feu ne refusait de choisir un lieutenant quand Plume Grise avait disparu, je trouvais ça un petit peu chiant. Parce que j'avais envie d'un lieutenant, on avait tous envie qu'il y ait un lieutenant, et puis lui, bah, il était en mode, oh bah non, bon, je suis sûre que mon pote, il est toujours vivant, alors je refuse de lui retirer, de prendre un autre lieutenant que lui. Bon, voilà. Holy qui est Feuille de Houx. Alors, Feuille de Houx. Ce que j'adore chez Feuille de Houx, c'est son histoire. Je kiffe son histoire. C'est super bien écrit, c'est tragique, j'aime beaucoup quand elle est devenue folle. Elle est où, Feuille de Houx? Voilà, je l'adore, j'adore. Mais il faut savoir que quand elle était apprentie, elle me faisait chier, un truc de malade. Toujours à se mêler de ce qui ne regarde pas, toujours à trouver que le code du guerrier doit être lié à tout et tout, mais c'est insupportable, la meuf. Déjà, quand elle se bat dans le clan de la rivière. Enfin, elle était sympa. Elle est gentille, intelligente, ça je suis d'accord, mais elle me saoulait. Enfin, elle me saoulait vraiment. Après, quand elle est guerrière, je l'ai un petit peu plus aimée quand même. Étant donné que j'aime beaucoup sa life. Et j'ai bien aussi aimé qu'elle se sacrifie un petit peu pour Feuille de Lys. Voilà.
Tiens, en parlant de Feuille de Lys, elle est là. Du coup, bah, Feuille de Lys, je la mets ici parce que, pareil, j'aime beaucoup son histoire. Sa relation avec sa sœur, Alde Colombe, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très bien écrit. Et le fait aussi que la relation avec la forêt sombre, avec Plume de Faucon, avec quand elle tue, là, je sais plus comment il s'appelle. Puis après, tu vois, pendant la Grande Guerre, elle se relie quand même au clan des étoiles. Ça veut dire qu'elle choisit la bonne voie. Elle choisit pas la voie des méchants, elle choisit la voie des stars, quoi. Enfin des stars, des gentils. Et je trouve ça bien. Après, bon, son couple avec l'autre, là, le fils de Pelèche de Lion, je sais même pas combien d'années ils ont d'écart. C'est assez flagrant même. Bon, enfin vraiment, c'est un personnage cool. Ah, Jay Phaser, œil de G. Alors, oui, fais partie des fans de œil de G maintenant parce que j'adore son caractère de ronchon et je trouve que ce soit bien que ce soit un personnage aveugle qui est un petit peu emblématique parce que je trouve que comparé à Étoile de Ronce, c'est l'œil de G, on l'oublie pas dans dans les, dans les cycles suivants parce que il a quand même un rôle capital à jouer. C'est comme Feuille de Lune, je trouve qu'on les deux, on les oublie pas et c'est plutôt pas mal. Mais c'est bien le fait qu'il soit aveugle et puis j'adore son caractère de ronchon et tu comprends un petit peu pourquoi il est ronchon, c'est parce que il est être aveugle. Enfin, je trouve qu'il a pas une vie super cool parce que il a pas une de grosses tragédies. Enfin, si quand même. Mais c'est les autres qui décident à sa place, en fait. C'est pas lui qui le fait, c'est les autres. Par exemple, il n'a pas décidé à être aveugle, il n'a pas décidé à être guérisseur parce que de base, il voulait être guerrier. Il n'a pas décidé, de base, il voulait vivre avec 2001. Ben, on lui a dit non, non, non. Et de base, il voulait avoir une vie normale. Et sa mère, c'est sa guérisseuse, c'est la guérisseuse du clan. Et son père, c'est un guerrier du clan du vent, tout ça. Il a pas de bol. Je sais que vous êtes beaucoup à dire que Feuille de Haut a une vie tragique, tout ça. Ouais, je suis d'accord, mais Œil de G, franchement, sa vie, elle est pas ouf, ouf, quoi. Mais il fait de son mieux, quoi. Il branche pas, il gueule pas. Voilà. Alors, Liverpool qui est Feuille de Lune. Feuille de Lune, en vrai, je serais plus tendance à mettre dans Je t'aime. Mais il faut un personnage que je mette dans le crème de la crème et je mets Feuille de Lune dans le crème de la crème. Alors, je sais que beaucoup la détestent. Parce qu'elle a causé vachement de tort à sa famille, notamment à Feuille de Houx et tout au clan, et même à sa sœur, pendant un temps, elle a détruit le couple Poil d'écureuil et Cliff de Ronce, parce que Poil d'écureuil a pas balancé le secret en fait à son mec, ce qui veut dire ça montre qu'elle avait beaucoup confiance en lui, quoi. Mais j'aime bien ce personnage dans le cycle 2 et même dans le cycle 3, elle est vraiment cool, quoi. Elle est gentille, elle est intentionnée, elle fait bien enfin, elle fait bien son job, elle enseigne bien à E2G, tout ça. J'aime son histoire, j'aime le fait qu'elle s'est barrée avec Plume de G, son couple avec Plume de G. Je pense que. Désolée, moi je suis team Feuille de Ligne X Plume de G. Enfin, ils vont bien ensemble. J'aime. Je sais pas, j'aime son histoire, enfin, j'aime tout chez elle. Je sais que beaucoup la détestent, mais moi je comprends pas trop pourquoi en fait. Voilà, c'est un bon personnage, j'ai rien à dire d'autre, quoi. Ensuite, nous avons Lefstar qui est Étoile de Feuille. Ouais, en vrai, Étoile de Feuille, ouais, elle est cool. Ouais, je l'aime bien, Étoile de Feuille. Ouais, Feuille de Houx, en vrai, je serais plus pour la mettre dans Mouais, quoi. Parce qu'elle me saoule grave quand elle est apprentie, c'est vraiment un truc de ouf. Attendez, je vais mettre Feuille de Houx ici, voilà. Désolée Feuille de Houx, mais tu me saoules. Bon bref, alors Étoile de Feuille, c'est vraiment un bon personnage. J'aime beaucoup son histoire, le fait qu'elle ne croyait pas en Clan des Étoiles et qu'elle est devenue chef du Clan du Ciel. Son histoire elle est bien, sa relation avec les membres du Clan du Ciel est bien. Franchement, j'ai pas encore lu son hors-série et j'ai vraiment hâte de le lire en fait pour en découvrir un petit peu plus sur sa vie, sur comment elle va gérer le clan du ciel et tout. Non, vraiment, je pense que c'est l'un des meilleurs chefs de la saga. Et je mâche pas mes mots, mais je le pense vraiment. Alors, Étoile du Léopard. Eh bien, allez, Étoile du Léopard, tu viens là, hop. Parce que, genre, dans le cycle 1, je l'aimais bien, je l'aimais beaucoup même. Mais alors, dans le cycle 2, dans le cycle 3, dans le cycle 4, je suis désolée, mais elle sert à que dalle. Juste dire ah ouais, vous nous volez des poissons sur mon territoire, non mais enfin elle sert à rien, quoi.
C'est vraiment dommage parce que c'était un personnage que j'aimais beaucoup dans le cycle 1. Ouais, franchement, j'étais peut-être la seule, mais je l'aimais bien. Voilà. Alors ensuite, nous avons Lion Blaze qui est pelage de lion. Alors, pelage de lion... Ah, il faut que je mette des personnages dans Tueur de ma vue. Je sais pas qui mettre. Parce qu'il faut savoir que je déteste aucun personnage. Merde, bon. Voilà. Oh non, mais j'ai pas... Ah, je sais pas où la mettre, en fait, feuille de houx. Ouais. Parce que je la préfère quand même à son frère. Bon, voilà. Bon, pelage de lion, tu es hors de ma vue. Enfin, j'ai rien contre lui, mais je le trouve naze, quoi. Enfin, il est naze, il sert à rien. Enfin, non, c'est pas qu'il sert à rien, mais il a pas de personnalité, quoi. Je préfère Œil de Myosotis à lui. Enfin, je m'en fous, quoi. Ouais, c'est ça, je m'en fous. Je trouve que son couple avec Cœur Cendré en soi, pauvre, quoi. Enfin, je m'en fous. Comme j'ai dit, je devrais le mettre dans Je m'en fous, toi. Mais il faut que je mette un personnage dans Tueur de ma vue. Du coup, bah, il sera dans Tueur de ma vue. Voilà. C'est le sacrifice pour Pelage de Lion. Eh ouais. Ensuite, nous avons Misty Star qui est Étoile de brume. Alors, Étoile de brume, on va pas la mettre dans Je m'en fous toi parce que voilà, voilà, Étoile de brume, voilà. Alors, on va la mettre très haut parce que voilà, Étoile de brume, c'est la best, ok. Ou je vais peut-être la mettre là-dedans. Ah non, je vais la mettre là. Voilà, Étoile de brume, c'est la best. Enfin, j'adore son personnage, j'aime beaucoup. Elle sait faire preuve de tact, elle est intelligente et tout, elle gère assez bien son clan. Puis, mais après, elle n'a pas une très grande importance. Et c'est vachement dommage parce qu'elle a eu une vie, elle a une vie aussi terrible, un peu semblable à celle de sa mère. C'est en fait, comment dire, c'est des gènes de vie de merde quoi. En plus, je crois qu'elle a perdu ses chatons et tout, et son mec. Et voilà, enfin, c'est un bon chef. Et je suis contente qu'elle devienne chef à la fin. Franchement, elle le mérite. Voilà, elle le mérite. Alors, nous avons ensuite Honestar qui est Toile solitaire. Alors, Toile solitaire, en vrai, je l'aime bien. Même quand il est devenu Étoile solitaire, qu'il a fait la gueule avec Toile de feu, bah moi je l'aime bien parce que je le comprends un petit peu sur ce coup. Ça me paraît logique en fait, parce qu'Étoile de feu, elle est chiant parce qu'il demandait tout le temps il demandait tout le temps à aider les gens. Et lui, il en avait rien, il en avait marre. Du coup, il a décidé de stopper son amitié avec Étoile de feu. Et je trouve qu'il a je suis d'accord, quoi. Et c'est un bon chef. Bon, je le préfère en tant que moustache. Mais franchement, je trouve que c'est un bon chef. Du coup, il mérite. Voilà, il mérite d'être dans Je t'aime. Alors ensuite, nous avons Nedlin Tale. Je la connais, mais je lis pas encore le cycle 6. Du coup, bon, on va laisser passer, quoi. Ensuite, nous avons... Lui, je crois que c'est Pelage Fauve. Hop. Pelage Fauve, en vrai, je m'en fous de lui. Il a pas une très grande importance, ouais. Juste, il a un couple avec Pelage d'Or. Au début, il se montre assez ingrat envers elle. Tiens, il n'y a même pas Pelage d'Or encore. Elle n'est pas passée. Bon, bref, il le trouve ingrat. Du coup, puis après, il se met en couple avec elle. Enfin, ouais, je m'en fous, quoi. Sandstorm, tempête de sable. Tempête de sable, je l'aime bien, tempête de sable. Voilà, je la kiffe. J'adore son caractère de pétasse comme sa fille. Elles ont le même caractère de pétasse. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on s'en fout d'elle dans le cycle 2. Elle sert juste de compagne à Étoile de Feu. C'est vraiment nul, quoi. C'est quand même la mère des deux filles, des deux chatonnes qui sont un peu les narratrices du cycle 2, et même encore plus. Et bah, je trouve que ce soit dommage parce que j'aimerais que le personnage soit un petit peu plus approfondi et tout. Mais bon, je l'aime quand même, j'aime beaucoup son caractère, voilà. Alors, Scourge qui est Fléau. Alors, je suis désolée, mais les fans de Fléau vont me détester, mais franchement, Fléau, j'en ai rien à foutre de lui. Enfin, ok, j'avoue que dans le cycle 6, il est badass. Il est vraiment badass. Il arrive, il dit ouais, vous vous dégagez, sinon on raboule et on va tout exterminer, quoi. Puis après, il éventre Étoile du Tigre. Bon, après, il se fait un peu tuer comme une grosse merde, mais bon. Et je trouve ce qui est dommage avec le personnage de Fléau, c'est qu'on le voit pas assez dans la saga. On ne le voit pas assez. Genre, il est là que sur un seul tome, et avant, on l'avait jamais vu, quoi. Enfin, si, on l'avait vu dans la prophétie d'Étoile Bleue, mais sinon, dans le cycle 1, on l'avait jamais vu avant, quoi. C'est juste un méchant qui se tape la cruste, tout ça.
Bon, c'est un peu bizarre, on va pas se mentir. Mais en vrai, quand j'ai su son histoire, ouais, ok, c'est sûr, elle est un petit peu touchante, mais j'irais pas. Enfin, il est pas, c'est pas incroyable, quoi. C'est pas extraordinaire. Il a pas une vie vraiment pas horrible, quoi. Enfin, c'est le harcèlement. Je sais que le harcèlement, c'est de la merde. Je sais que c'est compliqué, mais bon, enfin, voilà, je m'en fous, quoi. Bon. Ensuite, nous avons Skiller Fly qui est poil d'écureuil. Je sais que des gens vont me détester, mais poil d'écureuil, je l'adore. Je vous dis, j'adore ce caractère de pétasse. J'adore ça. Et j'avoue que ce qu'elle a fait à Place de Granit, c'était pas cool parce qu'elle a sorti avec lui juste pour, comment dire, se remettre un petit peu de sa sorte de rupture débile avec Griffe de Ron. Ça, j'ai vraiment. Enfin, c'est vrai que c'était pas ouf. Souvent, il y en a, ils sont team soit Pelage de Granit, soit team Poil d'écureuil. Moi, j'aime les deux, voilà. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle a fait pour sa sœur. J'aime beaucoup son caractère, sa relation avec sa sœur et tout. C'est c'est beau, quoi. Et puis, elle a quand même élevé ses enfants comme ses propres chatons, puisque je crois qu'elle pensait qu'elle n'aurait pas de chatons. Ce qui fait que ça donne un air un petit peu plus touchant au personnage de Paul d'écureuil. Je sais que beaucoup la détestent, mais moi, je l'adore. Voilà, je l'ai toujours aimé. J'aime bien son histoire en plus. Du coup, bah voilà. Ensuite, nous avons Telstar, qui est, je crois que c'est Étoile filante. Étoile filante, en vrai, il a pas. Voilà, j'ai lu son hors-série. Je pense que le hors-série, c'est mon hors-série préféré. J'adore son histoire, vraiment. La première partie, quand avec sa relation familiale un petit peu compliquée avec une mère, en fait, en gros, elle est en dépression, sa mère, quoi. Et un père qui est vraiment distant parce que, en fait, il voulait que son fils soit creuseur, je crois, puis lui, il voulait pas. Mais il voulait rendre fier son père. Enfin, La première partie est intéressante. Et puis la deuxième partie, j'aime beaucoup sa relation avec Caramel. Enfin, c'est vraiment un personnage touchant. Après, dans le cycle 1, je m'en foutais légèrement de lui, quoi. Enfin, si, sa voix, elle était cool, mais vraiment sans plus, quoi. Mais c'est en sachant un petit peu son histoire que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à lui, quoi, à l'apprécier. Du coup, bah voilà, Étoile Philo, je te mets dans Je t'aime. Attends, j'ai dégagé Étoile Bleue, voilà. Ouais, ou Étoile Bleue, je le. Non, je vais mettre. Ah, je sais pas où la foutre. Je sais pas où la mettre. Non, je vais la mettre dans. Ouais, voilà. Je la remets dans moi. Voilà, je ne sais pas où mettre les personnages. Euh, alors, nous avons Tiny Pent qui est Pelage d'Or. Pelage d'Or, je l'aimais beaucoup dans le cycle 2, c'est-à-dire que. Non, dans le cycle 1, elle m'agaçait de ouf, mais dans le cycle 2, je la trouvais super, même si je trouve qu'elle n'a pas une très grande utilité. Et c'est dommage en soi, parce que, bon, après, je n'ai pas trop compris pourquoi elle a quitté le clan du tonnerre. Elle ne supportait pas les critiques, mais même, tu rejoins ton père, en quoi ça va aider à ce que tu t'incrustes, quoi. Je comprends pas. Ça va t'aider à quoi de t'intégrer si tu quittes le clan du tonnerre et que tu vas voir ton père? Je comprends pas. Mais sinon, ouais, j'aime bien ce personnage, voilà. Alors, Tiger Star qui est Étoile du Tigre. Ouais, Étoile du Tigre, je suis pas team, je déteste Étoile du Tigre parce que. Enfin, je le kiffe pas, non, Ouais, peut-être dans Mouais, peut-être. Non, je vais pas le mettre là. Étoile du Tigre, c'est un personnage. Enfin, c'est le grand méchant, en final. Et je trouve que. Enfin, je l'aime bien. Je l'aime. Enfin, ouais, c'est un bon méchant. C'est vraiment le grand méchant. Mais bon, je sais pas quoi dire sur lui en fait. En vrai, peut-être que c'est un petit peu dommage que tu vois que ça folie un petit peu, le fait qu'il soit mal tourné, soit un peu basé sur son enfance. Je suis d'accord pour le. Parce qu'en fait, je pense pas que Griff d'Épine a joué un rôle décisif dans sa façon d'être qui était aujourd'hui. Bon, peut-être un petit peu. Mais je trouve qu'ils auraient dû peut-être laisser le fait que Toile du Tigre était le seul survivant de sa portée et qu'il était vraiment chouchouté par tous. Et ce qui fait qu'il est un petit peu mal tourné en plus avec Ombre d'Herbe qui était allé le voir. Je pense que avec Étoile du Tigre, j'aurais pas rajouté que son père l'a abandonné, tout ça, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit peu
pitié. Et même quand j'ai su ça, j'ai cru que en fait, il était gentil, qu'il avait une vie triste et tout. Alors qu'en fait, bah, pas tellement, quoi. C'est le grand méchant, il a pas à être gentil, tout ça. Après, le Cliff Dépine, j'en ai rien à foutre de lui, c'est un truc de. C'est sûr, mais je sais pas. Je suis pas sûre qu'il ait joué un. Enfin, si, peut-être un petit peu un petit rôle dans le comportement de l'Étoile du Tigre, étant donné que dans le chapitre, dans la prophétie d'Étoile Bleue, tu vois je sais plus ce qu'il fait. Il fait une attaque à Étoile du Tigre qui alors apprend qui, puis lui il tape le rocher, puis il est sonné et tout, et ta lune bleue, elle est affolée par ce qu'elle voit. Du coup, ouais, ça a peut-être joué un petit peu, mais bon. Et Étoile Bleue, non, je vais te remettre dans Je t'aime. Oh là là, je fais n'importe quoi. Voilà, je ne sais pas où mettre Étoile Bleue. Voilà, je la laisse dans Je t'aime finalement. Alors, Twink Branch et Violet Chin, je les connais. Enfin, si, c'est pas que je les connais pas, enfin, mais j'ai pas lu, quoi. Alors, nous avons Yellow Fang. Yellow Fang, tu vas te mettre ici. Yellow Fang, c'est Croc Jaune. Voilà. Avec Croc Jaune, j'adore son caractère, j'adore son histoire, mais vraiment, je pense que c'est la personnage qui a une vie la plus tragique. Peut-être même plus qu'Étoile Bleue ou Étoile Balafré, parce que elle a perdu ses chatons. Sa famille lui fait la gueule parce que sa mère croit qu'elle a tué ses chatons alors que c'était Étoile Brisée. Elle a fait naître un tyran Elle a fait naître un tyran. Elle a dû tuer 2 fois son tyran pour qu'il arrête de faire chier le monde. Enfin, vraiment, c'est terrible pour une mère de tuer son gosse. C'est horrible. Mais du coup, voilà, Crojon, je l'aime beaucoup. Même sa relation avec Étoile de Feu, c'est beau. Sa mort, et quand elle lui dit qu'il aurait préféré que ce soit son fils, et voilà, c'est beau, quoi. C'est touchant. Voilà, j'aime beaucoup Crojon. Alors, ensuite. Attendez, ah oui, j'avais pas vu. Alors, Hackfrost, qui est Plume de Faucon. Voilà, Plume de Faucon, je m'en fous de lui, encore une fois. Au début du cycle 2, je l'aimais bien. T'es vraiment cool et tout. Mais après, en vrai, je pense que c'est juste un méchant d'avant-garde qui sert un peu. Qui sert à rien, quoi. C'est pas un vrai méchant, je trouve. Je sais pas ce qu'il a fait de terrible. Bon, il a tenté de tuer une toile de feu, voilà, c'est tout. C'est un peu la seule chose terrible, entre guillemets, qu'il a fait. Voilà. Puis c'est juste en fait que c'est le père, enfin c'est le fils de l'Étoile du Tigre, alors lui il doit être méchant. Je suis pas d'accord avec ceci. Voilà, je ne suis pas d'accord. Si nous avons Cœur de Tigre. Ouais, en vrai, beaucoup aiment pas Cœur de Tigre, mais moi je l'aime bien. Bon, il a manipulé Aile de Colombe, ça c'est pas cool, mais en vrai, je trouve que j'aime bien ce personnage. Voilà, enfin, il est cool, il est protecteur, tout ça. J'aime bien. Moi, je suis plus team. C'est bien qu'Aile de Colombe finisse avec lui parce que j'étais pas team Aile de Colombe, Poil de Bourdon parce que. Enfin, elle se comportait un petit peu mal avec Poil de Bourdon, tu vois. Mais après, elle de Colombe, je m'en fous un petit peu de ses love stories, ça m'a gavé. J'en avais rien à foutre de sa relation avec Poil de Bourdon, de sa relation avec Cœur de Tigre et tout. Mais en vrai, bon, Cœur de Tigre, je l'aime bien. Voilà. Ensuite, nous avons Bracepaid qui est Pelage de Brume. Ouais, Pelage de Brume, je vais le mettre que dans Mouais. Enfin, je l'aime bien parce que lui aussi, j'aime beaucoup son histoire, il a une vie touchante et tout. Mais j'aime pas son caractère, quoi. Enfin, il me fait chier. Enfin, il me fait moins chier que son père. Mais j'aime pas son caractère, voilà. Ouais, non, en fait, je vais pas le mettre là. Je vais peut-être le mettre dans. Non, je vais le mettre dans Je t'aime, attendez. Je vais pas le mettre ici, en fait. Je vais le mettre là. Voilà. Bon, il y a beaucoup de personnages que j'aime, on va pas se mentir. Voilà. Parce que j'ai pas envie de le foutre dans son père, parce que le fautif dans l'histoire, c'est son père. Et comme a dit Majuvé, il faut savoir que les gens malheureux, c'est ceux où les pères ne les voyaient pas. C'est-à-dire que un père absent peut-être qui n'est pas, enfin il s'en fout de son fils, il s'est pas occupé de son fils et c'est comme ça en fait qu'Étoile de Brume il est devenu méchant et bah, c'est triste quoi, enfin, c'est dommage, même si après je crois qu'ils seraient conciliés à la fin. Voilà. Alors nous avons Museau Cendré, tout Museau Cendré, euh, euh, euh. Voilà, Museau Cendré elle est là parce que j'adore Museau Cendré.
J'aime beaucoup, surtout, j'adore dans le cycle 2, dans le cycle 1, enfin, c'est juste une chatonne qui a pas confiance en soi et tout. Et moi, je préfère dans le cycle 2 où elle est vraiment la chatte qui est sûre d'elle, qui... Enfin, franchement, ouais. Ouais, ouais, je la préfère maintenant. Puis sa mort, elle est terrible, quoi. Elle meurt quand même tuée par des blaireaux, c'est vraiment une mort de merde. Puis moi, je trouve quand même qu'elle a eu une vie, elle a eu une vie assez belle malgré beaucoup de tragédies, tu vois. Elle s'en est bien sortie. Du coup, je pense pas qu'elle ait une vie qui figure dans les pires vies de la saga. Ouais, non. Si nous avons Ashfur qui est pelage de granit. Pelage de granit, je l'aime bien parce qu'il s'est fait quand même défoncer comme une grosse merde. Genre, c'est vraiment terrible ce qui lui est arrivé, ce que lui a fait Poil d'écureuil, genre, du jour au lendemain, elle l'abandonne et tout. Il laisse tomber, comme une grosse merde. C'est nul. Euh, Puis bon, après, je pense que c'était un petit peu, quand même, un peu abusé le fait qu'il voulait tuer les chatons de Poil d'écureuil, hein, on va pas se mentir, c'est exagéré à 100%. Puis bon, sa mort, c'est mortier par feuille de houx, c'est dommage, mais voilà. Attendez. Voilà, alors désolé, il y avait ma mère et puis du coup, bah, ça a coupé. Bon, bref, alors j'en étais où? J'en étais à pelage de granit. Donc, ouais, il a pas eu de bol sur ce coup, mais je pense qu'il était il est très très rancunier et que j'irais quand même pas faire ça, quoi. Juste parce que ma meuf m'a trompée, faut peut-être un moment tourner la page. Mais en vrai, si, je l'aime bien quand même. Ensuite, nous avons Ravenpaw qui est Nuage de G. Oui, Nuage de G, il est cool. Voilà, j'aime Nuage de G parce qu'il est... C'est un personnage... Pardon. C'est un personnage touchant et ce qui lui est arrivé à Étoile du Tigre, c'est terrible. Moi, je pense que j'aurais été pareil et tout. Et en fait, il a eu une assez belle vie en vivant avec Gerboise. Et tu vois que quand il est avec Gerboise, c'est plus le nuage de G craintif qu'il était quand il était apprenti. C'est vraiment un nuage de G plus courageux, plus sûr de lui. Et c'est vraiment cool qu'il soit arrivé comme ça. Après, je crois qu'on entend plus parler dans le cycle 2 ou 3. Je crois que c'est dans le cycle 2. Et c'est dommage. Alors, à ce qui paraît, il est mort d'un cancer. Je savais pas que les chats pouvaient avoir un cancer. Voilà, donc c'est un petit peu terrible qu'il meure comme ça. Pardon. Et voilà. C'est vraiment un bon personnage. Alors, Spotted Leaf qui est petite feuille, je m'en fous. Allez hop. Elle sert à rien de. Genre, elle tombe amoureuse en 3 secondes à Étoile de Feu. Là, il est chaton. C'est de la pédophilie, sa petite feuille. Et enfin, après, on la voit dans des rêves d'Étoile de Feu, dans les rêves de Feuille de Lune et de Œil de G. Mais je trouve qu'elle sert à rien, quoi. Si, sa mort, elle est touchante. Le fait qu'elle se sacrifie à la fin pour sauver la tempête de sable et qu'elle meurt tuée par un bonbon d'érable, ça, c'est plutôt touchant, ouais. Ensuite, nous avons Saul. Saul, je le connais pas assez pour en juger. Non, Saul, je vais... Si, enfin, si j'avais fait une vidéo sur son enfance, elle est assez touchante. Mais après, je m'en fous, quoi. Enfin, je le connais pas assez pour en juger, voilà. Mais j'aime bien son style. Puis il a eu une enfance assez terrible. Mais c'est un peu comme Fléau, il sort de nulle part, quoi. On sait pas comment ça se fait qu'ils sont là, quoi. Et bah, c'est nul. Voilà, tout simplement, c'est nul. Bon, alors voilà ma petite tier list. Alors je sais, merde, j'ai bougé quelque chose. Bon, je verrai après. Donc j'espère que ma tier list vous aura plu. Alors je sais pas comment on fait pour l'enregistrer. Ah, c'est ça. Save download là. Voilà. Alors là, ça doit bugger parce que on peut pas voir. Je la mettrai en miniature de toute manière. Bon, vous pouvez. Voilà, c'est là. Voilà, ça c'est ma petite tier list. Oui, il y a beaucoup de personnages dans Je t'aime. Et il y en a pas beaucoup dans Moi ou Tueur de ma vie, mais en fait, je déteste pas les personnages, quoi. Et j'en adore quelques-uns. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est très longue, elle dure 40 minutes. Du coup, je sais pas ce que je vais faire parce que pour mon stockage, c'est assez nul à chier, quoi.
Donc voilà, alors passez une bonne journée et à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.